chaînes de Markov. Alors les chaînes de Markov représentent une chaîne de variables aléatoires discrètes. Alors dans ce cours, souvent les états qu'on considère sont continus, ils appartiennent à Rn, mais ici, pour bien comprendre le filtre bayésien, on va considérer qu'elles sont discrètes. Donc K, c'est toujours le temps, donc on a un système à temps discret, et l'état est noté xk. Alors, euh, on, on va considérer qu'on a les hypothèses de Markov. Alors les hypothèses de Markov, donc qui dans ce cas-là discret va former les chaînes de Markov, elles peuvent être décrites par la relation suivante, qui nous dit que pour prédire le futur, xk plus 1 c'est le futur. On aurait pu mettre xk plus 2 de la même façon. Pour prédire le futur, la probabilité que le futur soit égal à j, sachant xk et sachant tout le passé, c'est exactement la même probabilité que la probabilité de xk plus 1 sachant xk. Alors, ça signifie que toute la connaissance du passé, elle est contenue dans l'état xk. Connaître l'état présent permet de s'abstraire complètement de la connaissance du passé. Alors souvent on dit que l'état présent, c'est un résumé exhaustif de tout ce qui s'est passé avant. Alors, tout ce qui est exprimé ici est entièrement cohérent avec ce qui a été raconté dans le cours avant. Les notations changent parce qu'on est en discret, mais sinon c'est exactement la même chose. Alors, la différence, c'est que on va pouvoir représenter cette densité de probabilité, qui normalement est une fonction, une distribution de probabilité, qui peut être gaussienne, mais ici, comme on est en discret, on va pouvoir la représenter par un vecteur, pk, qui va représenter cette densité de probabilité. Donc les composantes de pk, ça va être les pki, qui représentent la probabilité que l'état à l'instant k soit égal à i. Bon, voilà pour le résumé de ce qu'est une chaîne de Markov, et puis on va l'illustrer sur un exemple de prédiction de la météo juste après. Alors, quand même, pour faire le lien avec ce qu'on a raconté dans ce cours, si je considère ici un système qui soit non linéaire ou peu importe, à, à temps discret, si les alpha k sont blancs et les bêta k aussi sont blancs, mais en tout cas si les alpha k sont blancs, dire qu'ils sont tous indépendants entre eux. Dans ce cas-là, on va avoir toute la prédiction du futur. Alors c'est celle-là l'hypothèse que je viens de dire. C'est-à-dire la connaissance du futur. Alors ça c'est le futur. Connaissant l'état présent et connaissant tout le passé, toutes les mesures passées, c'est la même chose que la densité de probabilité de l'état futur connaissant l'état présent. Et ça, c'est les hypothèses de Markov. Alors, maintenant, on passe à un problème de prédiction de météo. Alors, c'est à Brest. Bon, ça aurait pu être ailleurs. On considère alors des hypothèses markoviennes qui s'appliquent pas forcément dans ce contexte-là, mais bon, peut être vu comme un exercice illustratif. On considère qu'il y a deux temps possibles. Soit il fait beau, donc dans ce cas-là, on va coder ça par l'état qui vaut 1, soit il pleut, codé par 2. Alors, pour simplifier, on va considérer que le temps c'est le même toute la journée, ce qui bien évidemment c'est pas le cas, et on va considérer que l'état c'est xk qui vaut soit 1 soit 2, et on va supposer que les hypothèses de Markov sont satisfaites. C'est-à-dire que la probabilité qu'il fasse du temps qu'il va faire le lendemain dépend uniquement du temps qu'il faut aujourd'hui, et peu importe ce qui s'est passé précédemment. Alors, c'est représenté ici par cette figure-là, où on a un graphe avec les états xk égale 1 ou xk égale 2.
Et ce tableau, alors on passe de l'état on passe de l'état 1 à l'état 2 avec, quand on est dans l'état 1, le jour suivant, on a une probabilité de 0,1 de passer dans l'état 2 et de 0,9 pour rester dans l'état 1. Donc c'est pour ça que 0,9 plus 0,1, c'est bien égal à 1 pour que ben, on considère que forcément je vais me retrouver dans un état le lendemain. Pareil ici, j'ai une chance sur 2. Si je suis dans l'état 2, j'ai une chance sur 2 de rester dans l'état 2 et une chance sur 2 de passer dans l'état 1. 0,5 plus 0,5 est égal à 1. C'est donc cohérent avec ce que je disais précédemment. Alors, maintenant, on reste dans ce contexte-là et on va répondre aux questions suivantes. On représente bon, la probabilité de xk par un vecteur pk de dimension 2, c'est cohérent avec ce qu'on avait dit avant, et on va utiliser un filtre de Bayésien pour représenter l'évolution de pk. Et on va voir bien évidemment qu'on obtient un système linéaire à temps discret, dont les composantes des p c'est des probabilités, et on va pouvoir utiliser bien évidemment les outils de l'algèbre linéaire. On va rappeler les équations du filtre bayésien. Alors on commence par l'équation dite de Chapman-Kolmogorov qui nous dit que la prédiction de xk plus 1 est égale à l'intégrale de la densité de xk plus 1 sachant xk multiplié par Belief de xk dxk. Voilà pour la première. Donc là, c'est l'équation de prédiction ou de Chapman-Kolmogorov. Et la deuxième, qui est l'équation de correction, qui nous dit que xk égale, alors c'est pas vraiment égal, je vais représenter sous le symbole proportionnel, comme ça, à un coefficient près, ça évite le dénominateur, de la vraisemblance, donc c'est la vraisemblance, la probabilité de xk sachant xk, multiplié par prédiction de xk. Alors nous, on est dans une situation où on n'a pas de mesure dans cet exercice. Donc cette prédiction, on n'a pas YK n'existe pas. Donc dans ce cas-là, ce coefficient, il va être constant. Et donc cette relation, ça veut dire que je vais être proportionnel à prédiction de xk. Alors comme l'intégrale doit être égale à 1, on comprend bien que ça revient à dire que cette quantité-là, c'est égal à la prédiction de xk. Alors, donc, j'en déduis dans mon cas particulier. Bon, prédiction et croyance, c'est la même chose. Bon, je vais écrire de la forme suivante. Mettons, allez, celui-là, de xk plus 1. Je vais écrire cette forme-là. C'est égal. Alors, je vais reprendre cette intégrale. Elle va se transformer en somme, puisque je suis dans un monde discret. Pour tous les états possibles des xk, alors les états possibles, c'est i appartient à 1, 2. Ici, je reprends cette quantité-là, je vais avoir densité de probabilité de xk plus 1, sachant que xk égale à i, multiplié par Belief de xk, bon, sachant que ça doit être aussi égal à i. Alors c'est une densité de probabilité, donc là j'ai l'instancié, puisque bon, c'est égal à i, et i c'est l'élément qui est dans la somme. Alors
dans ce cas-là, si je réécris ça, euh, je vais avoir la belief de xk plus 1, ça va correspondre à la densité de probabilité pi de xk plus 1, bon, égale à j. Alors je vais prendre égal à j, donc une valeur particulière, parce que ça, normalement, ça devrait être une fonction, hein. Et cette quantité-là, c'est égal à la somme sur i allant de 1 jusqu'à 2. Je reprends cette quantité-là. Alors ici, je devrais mettre, puisque je l'ai instancié, xk plus 1 égale à j, sachant que xk est égal à i, multiplié par la probabilité que xk soit égal à i. Voilà, en écriture uniquement probabilité. Alors ici, ça, c'est ce qu'on a appelé dans l'exercice, c'est la composante du vecteur p de k plus 1, virgule j. Donc, ici, je me retrouve avec un élément du tableau que je vais appeler a, i, j. Et ici, j'ai p, k, i. Alors, ça signifie, on retrouve un peu la relation d'un produit matriciel. Donc je vais reprendre le graphe qui est là, puis je vais essayer de le représenter sous la forme d'un vecteur. Donc ici, je vais avoir p, k plus 1, 1, alors sous forme d'un vecteur. Hop. Ici, je vais avoir p, k plus 1, deuxième composante, égale. Donc ici, je vais avoir probabilité, le premier élément c'est A11, c'est donc la probabilité de passer de xk égale 1 à xk plus 1 égale 1, c'est-à-dire c'est 0,9. Donc ici je mets 0,9. Alors ici je vais donc me retrouver pour passer de l'état 1 à l'état 2, donc cet élément-là, ça va correspondre à 0,1. Maintenant, pour passer de l'état 2 à l'état 2, c'est celui-là, je vais donc avoir un 0,5. Et puis ici, pour passer de l'état 2 à l'état 1, 0,5 aussi. Alors ici, je vais avoir PK1, première composante, et ici, PK2, deuxième composante. Donc, on se retrouve ici avec le vecteur PK plus 1, qui a deux composantes, ici PK, et enfin ici, je me retrouve avec la matrice A. Alors, on se rend compte que la somme de ces éléments-là, donc si je fais 0,9 plus 0,1, c'est égal à 1. De même, 0,5 plus 0,5 est égal à 1. Et, et puis on s'y attendait, c'est-à-dire ça va être le cas quelle que soit la chaîne de Markov. Donc, toute matrice ne correspond pas forcément à ce qu'on appelle une matrice stochastique. Pour être une matrice stochastique, il faut que la somme des éléments d'une colonne soit égale à 1, que chacun des éléments soit entre 0 et 1. Question 2. On sait que le jour K, le temps est ensoleillé. On voudrait savoir quelle est la probabilité, donc là on fait de la prédiction, quelle est la probabilité qu'il fasse beau le jour K plus L, c'est-à-dire L jours plus tard. Alors, là je reprends ce qu'on avait là. Je vais donc avoir, je vais supposer qu'à l'instant K, P, à l'instant K, PK, il fait beau, donc ça correspond par je suis dans cet état-là, ce qui correspond au vecteur suivant. La probabilité qu'il fasse beau est égale à 1, la probabilité qu'il fasse pas beau est égale à 0, c'est une certitude.
Maintenant, j'applique cette formule matricielle qui me dit que P de K plus L. Alors bien évidemment, PK plus L, ça va être égal à A fois, etc., multiplié par PK. Bon, ce qu'on peut représenter de la façon suivante, c'est égal à A puissance L multiplié par le vecteur stochastique PK. Bon, voilà cette question 2. Question 2. Alors maintenant, on va passer à la question 3. Ah oui, on demande quelle est la probabilité qu'il fasse beau lorsque L tend vers l'infini. Donc si je reviens là, ça revient à dire je veux calculer P infini, ce qu'on va appeler P infini. Ce vecteur-là, c'est égal à A puissance infinie fois PK. Donc je dirais au bout d'un temps infini, ce qui va se passer, c'est que ça va se stabiliser. On a une séquence qui va se stabiliser, on le comprend bien. Et à la fin, on va pouvoir dire tout simplement que euh, au bout d'un temps suffisamment grand, je vais avoir quelque chose de stationnaire qui me dit que P infini, c'est A fois P infini. C'est-à-dire que P infini est un vecteur propre de A. Je vais sous MATLAB, je saisis la matrice A et je vais calculer les valeurs propres associées. J'obtiens 1 qui correspond au fait que quelque chose se conserve. En effet, j'ai un vecteur stochastique, la somme des composantes égale à 1, et une autre partie qui est stable, puisque le module est strictement supérieur à 1, et donc qui correspond à la composante qui va s'évanouir au fur et à mesure du temps. Donc, si je reviens là, je me rends compte que lequel vecteur propre va m'intéresser, c'est celui, alors je rappelle le vecteur propre de valeur lambda, A fois P est égal à lambda fois P, ça veut dire que P est le vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Donc ici, de ce fait-là, on voit bien que le lambda, il est devant et il vaut 1. Donc en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est la valeur propre associée, le vecteur propre associé à la valeur propre lambda qui est égale à 1 et non pas celle qui est stable. Donc celle qui va se conserver dans le temps. Je reviens là. Je vais donc calculer, alors je vais mettre ici par exemple n,m égale egg de la matrice A. De cette façon-là, je vais avoir non seulement la matrice diagonale qui correspond aux valeurs propres, mais aussi les vecteurs propres qui correspondent à la matrice de passage. Donc ici, je vois bien 1 et 0,4, et je me retrouve ici avec deux vecteurs propres. Alors le premier vecteur propre, c'est celui qui va être associé à la valeur propre égale 1. On reconnaît, il a les valeurs propres, enfin les composantes qui sont toutes du même signe, alors que l'autre, bon, ça va pas être, c'est pas cohérent. Donc ici, je vais saisir la première parce qu'il y a plein de vecteurs propres, il y a toute une droite vectorielle de vecteurs propres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'extraire celui qui est un vecteur stochastique, c'est-à-dire qui a la somme des composantes égale à 1. Donc je vais extraire n de donc la première colonne de n, donc c'est toutes les lignes et la première colonne. Voilà V. Alors je le rends stochastique en bon, on vérifie bien que A fois V est égal à V. C'est bien normal, mais moi ce qui m'intéresse, c'est celui qui est stochastique, donc je fais V divisé par somme de V. Bon, puis celui-là, je vais l'appeler, mettons, U. Ce sera un vecteur stochastique. Bon, si je fais pareil
A fois U, on conserve le caractère vecteur propre. Donc, au final, le vecteur stochastique qui va m'intéresser, c'est celui-là. Donc c'est 0,83, 0, je reviens donc là. J'en déduis que P, bon, P à l'infini, c'est égal à 0,83 et puis 0,167. Donc, pour n'importe quel état initial, je peux dire que la probabilité qu'au bout d'un temps infini, il fasse beau, c'est égal à 0,833, bon, ce qui est à peu près, dans notre contexte, cohérent avec la réalité.